levez tout, faites la femme du valeur.com. La femme de valeur.com. www.lafemmedevaleur.com. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur notre Dieu et nous rendons grâce à Dieu pour ces temps que nous venons de passer dans sa présence. Et nous saluons la présence de tout un chacun de nous qui est connecté à cette prière. Et nous disons encore shalom, shalom à tous les mamans et à tous les bien-aimés. Et pendant ces mois d'avril, nous avons commencé avec un temps fort. Nous avons commencé avec un temps très fort dans la prière et dans la parole. Tous les jours à 4 heures, nous recevons la parole et nous prenons le temps de prière. Donc, nous vous invitons, ceux qui ne se connectent pas à 4 heures, si vous avez l'occasion, réveillez-vous plus tôt et soyez avec nous tous les jours de lundi à samedi de 4 heures à 5h30. Nous sommes là pour la prière et nous prions aussi pour plusieurs sujets et plusieurs cas. Nous voulons encore rappeler que tous les dimanches, nous avons culte de 13h à 15h15. C'est tous les dimanches que nous avons culte de 13h à 15h15. Et comme nous venons d'écouter les communiqués, nous avons 2 grands programmes. Le 24 avril, nous sommes en Anvers, nous avons nuit de prière. Vous aurez les adresses. Et le 15, le 16, le 17 mai, là, c'est notre programme vraiment de la maison. Le grand événement de l'année 2015 pour la Mission mondiale Femmes de valeur, c'est une conférence en même temps retraite. Donc, nous allons habiter là-bas et nous allons passer les temps de fraternité, les temps d'amour et les temps de vraiment de parler, de prier, d'écouter la parole, d'adorer, de louer Dieu. Donc, nous invitons le bien-aimé de partout, dans tous les 5 continents, les bien-aimés qui sont en France, en Hollande, en Belgique, partout où vous êtes, même en Afrique, nous vous invitons, venez ensemble. Nous allons célébrer le roi de rois pendant le mois de mai et c'est le mois prochain, on n'a plus le temps. Nous demandons vraiment aux bien-aimés de faire les réservations parce qu'il n'y a plus vraiment de place à l'hôtel. Dépêchez. C'est que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Depuis la semaine passée, depuis le début du mois d'avril, nous parlons de la femme en tant que leader. Et nous avons terminé cela la semaine passée. Et hier, nous avons commencé un nouveau thème. Qui peut nous dire le sujet? Nous parlons de qui? Alléluia, gloire au Seigneur. Je voulais vraiment que nous puissions travailler ensemble ces thèmes parce que nous n'avons pas l'habitude de nous rencontrer chaque semaine, mais nous nous rencontrons une fois par mois. Alors c'est très important, quelquefois dans la ligne de prière, que nous puissions parler de certaines choses ensemble pour que nous puissions aussi grandir spirituellement et comprendre aussi certaines choses que nous ignorons. Hier, quand nous avons fini la prière, je me suis endormie. Le Seigneur a commencé
à me montrer beaucoup de sujets de prière concernant les femmes mères. Alléluia. Et le Seigneur m'a montré vraiment que beaucoup de femmes mères, ils ont des blessures intérieures. Ils ont mal dans le cœur. Ils ne sont pas stables parce que la plupart des femmes mères élèvent leurs enfants seuls. Alléluia. Ils élèvent leurs enfants seuls et les hommes s'en foutent. Ils ne s'occupent pas des enfants et ça lui dit rien de voir ses enfants grandir sans la présence de leur papa. Et j'avais eu très mal au cœur quand je me suis réveillée. J'ai beaucoup prié pour les femmes mères. J'ai demandé au Seigneur de fortifier toutes ces femmes, de guérir les plaies qu'ils ont dans le cœur. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment pendant cette semaine que nous puissions bénéficier. Si tu as sommeil, réveille-toi, lève-toi, mets de l'eau dans le visage, ne dors pas parce que hier nous avons été vraiment terriblement dérangés. On n'a pas même pu donner bien le message. Nous avons dit, une mère, c'est d'abord une femme. Tu ne peux pas devenir mère si tu n'es pas une femme. Alléluia. Et nous avons dit que la femme, la mère, j'ai essayé de la définir par rapport à M-E-R-E. J'ai dit M comme maternité, M comme maturité, M comme mouvement. Une mère doit avoir la maturité pour bien encadrer, pour bien faire grandir ses enfants. Nous allons voir ça tout de suite dans le texte que je vais ouvrir. Une mère doit être mûre. Une mère porte en elle la maternité. Et j'ai dit, toutes les femmes ont la maternité en eux. Quel que soit que tu n'as pas encore obtenu l'enfant, quel que soit que tu vis des problèmes d'accouchement, tu conçois les enfants, mais tu n'arrives pas à garder les enfants. Quelle que soit n'importe quelle situation de stérilité, tu es appelé à devenir mère. Alléluia. Devant Dieu, il n'existe pas de stérile. Parce que nous regardons dans la parole de Dieu, toutes les femmes qui étaient stériles, lorsqu'ils ont invoqué Dieu, Dieu les a visitées et il les a donné les enfants. Amen. Donc nous disons qu'il n'existe pas de stériles. Que ce soit Sarah, que ce soit Rebecca, toutes les femmes dans la Bible, que ce soit Rachel, quand ils ont invoqué Dieu, quand leurs maris ont cherché Dieu, ils ont vu les miracles. La guérison est entrée. Ils sont entrés dans leur bénédiction. Ils ont obtenu les enfants. Et nous disons, préparons-nous pour la retraite. Parce que je sais ce que Dieu va accomplir. Dieu va toucher le ventre des femmes stériles. Il va visiter les femmes qui n'ont pas accouché depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il va mettre la sémence dans vos ventres parce que vous êtes appelés à donner naissance. Alléluia. Amen. Amen. Quel que soit l'âge que tu as, tu vas concevoir. Quel que soit l'âge que tu as, tu vas accoucher. Quel que soit l'âge que tu as, au Kobota, je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Lui-même, il avait dit au commencement qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il a créé une aide pour l'homme. Et après, il a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Donc, c'est la bénédiction de l'Éternel. Dieu avait déjà béni l'homme. Quand même l'homme avait fait le péché, il n'avait pas enlevé la bénédiction de la procréation. Il n'avait pas enlevé la bénédiction de la multiplication. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes bénis en l'Éternel. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous obtenons d'office toutes les bénédictions dans Abraham. Alléluia. Amen. Amen. Et je dis ce matin, la femme ou la mère, c'est celle qui connaît les douleurs d'enfantement. Toute femme a la sensibilité de protéger les enfants. Que ce soit tes enfants, que ce ne soit pas tes enfants. Dès que tu vois un enfant dans la souffrance, dans les difficultés, tu sens dans ton cœur que tu dois aider cet enfant-là. Amen. Amen. Dès que la maman est en route, elle voit un enfant en train de souffrir, il est malade, il ne sait pas marcher. Il voit un enfant dans le problème, dans les difficultés, ou bien on est en train de le taper. La maman n'est pas calme. Pourquoi? Parce qu'en elle, elle porte le sentiment de toujours protéger l'enfant. Alléluia. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons parler d'une femme mère.
J'ai dit que la mère, elle est une passage obligé. Toute personne passe par la voie d'une mère, à l'exception d'Adam et Ève, et nous pouvons aussi dire à l'exception de Melchisédek qui était venu au monde sans père ni mère. Alléluia. Mais tous les restes des créatures, ils sont sortis par le ventre d'une femme. Que ce soit même le Seigneur Jésus-Christ, il est sorti par le ventre de la femme. Alléluia. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles et nous sommes dans 2 Rois. Nous sommes dans 2 Rois. Je vous informe déjà d'être nombreux. Demain, jeudi, vendredi, nous continuons avec le thème sur la mer. Nous sommes dans 2 Rois, le chapitre 4. Je vais juste lire un verset et nous allons ouvrir la parole de Dieu. Le verset 19 dit ceci dans 2 Rois 4. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère juste à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari, là c'est la femme, et dit, envoie-moi, je t'ai pris, un de serviteurs et une des ânesses, je vais aller à la hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Alléluia. Amen. Une femme épouse ne cache rien à son mari. Alléluia. Amen. Mais une femme mère, elle peut cacher des choses à son mari. Alléluia. Amen. Seulement pour combattre pour la vie de ses enfants. C'est pour cela que tu verras dans les maisons. Les papas demandent à maman l'argent. Je n'ai plus d'argent. Est-ce que tu ne peux pas me donner un peu d'argent pour mettre le carburant? La maman dira au papa que je n'ai pas d'argent. Mais en réalité, elle a quelque chose pour acheter le pain aux enfants. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Une femme épouse, elle est attachée automatiquement à son mari. Elle ne cache rien à son mari. Mais une femme mère, elle a des secrets. Elle a des choses qu'elle ne dit pas au mari, mais ces choses-là sont peut-être réservées seulement à ses enfants. Suivez-moi bien. La femme a dit, hein, je vais à la hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Le mari lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Alléluia. Amen. Je m'arrête là, tu peux continuer avec ça à la maison. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de la soumission de la femme de la femme est attachée à l'homme. Alléluia. Amen. Mais dans la maison, quand les enfants viennent, c'est un peu compliqué des fois. Vous savez, la théorie est bien. Hein? La théorie, c'est bien. La théorie est bien que la pratique. Et puis la théorie est très facile à comprendre que la pratique. Dans une maison où il y a l'homme et la femme, il y a la soumission d'office. Mais dans une maison où il y a la présence des enfants, il y a beaucoup de... Le papa s'en décharge. Il dit, amène-le chez sa maman. Parce que sa maman la connaît plus que moi. Parce que sa maman a la facilité de comprendre si l'enfant souffre de quoi. Vous savez, l'enfant, si maman part au travail, il le laisse avec papa. L'enfant a déjà fait pipi dans les pampers. Pour que le papa change les pampers, c'est difficile. Jusqu'à ce que le pampers va gonfler. L'enfant va pleurer. Et finalement, le papa va se dire, qu'est-ce qu'il ne va pas? Alors, automatiquement, il enlève les habits. Il dit, ah, peut-être, bon, je ne sais pas, hein, peut-être il va même prendre l'enfant, il les lave. Parce qu'il ne comprend pas que l'enfant a fait pipi, il a besoin de changer les pampers. Et des fois, même l'enfant a fait caca. Le papa sent l'odeur, mais il ne sait pas qu'il doit changer les couches.
Mais la maman, c'est automatique. Lorsque l'enfant fait caca, elle sait que je dois changer les couches. Lorsque l'enfant pleure, elle sait que cet enfant veut manger. Lorsqu'il y a un problème avec l'enfant, il sent directement que mon enfant est malade. Mon enfant n'est pas en bonne santé. Quand la journée commence, il regarde si tous ses enfants se réveillent. Il se dit, ah, j'ai pas vu Divine. Oh, j'ai pas vu Grâce. Oh, je n'ai pas vu Adonai. Oh, j'ai pas vu Béni. Oh, j'ai pas vu ceci. Donc, la maman vérifie si tous ses enfants sont déjà réveillés. Amen, amen, amen. Quand elle constate l'absence d'un enfant, elle se dit, oh, allez un peu voir, qu'est-ce qui ne va pas? Et quand il voit que tu ne te lèves pas sur le lit, il se dit, non, mon enfant est malade. Soit elle prie pour l'enfant, ou soit elle fait de son mieux pour amener l'enfant à l'hôpital. C'est ça la maman. Mais le papa, quand il se réveille, lui, il a aussi ses besoins à lui. Alléluia. Amen. Le papa, quand il se réveille, lui, il ne regarde pas les problèmes des enfants. Lui aussi, il commence à embêter la maman. Où se trouvent mes chaussettes? Où se trouve ma chemise? Où se trouvent mes chaussures? Où se trouve ceci, cela? Donc, lui aussi, il veut se faire homme. Il veut se faire enfant à la place de ses enfants. Et je parlais de quelque chose que je n'ai pas ouvert. J'ai dit la soumission, c'est entre l'homme et la femme. Mais quand il y a la présence des enfants, la soumission, ça devient théorique. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que la femme ne fait qu'avec les enfants, mais il ne dit pas au papa. Or, dans la soumission, tu es obligé de tout dire. Quand tu as maintenant des secrets, tu as des choses que tu traites avec des enfants que tu ne dis pas au mari, là, il n'y a plus soumission. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Nous pouvons dire que la femme Sunamite, c'était une femme soumise. Avant la présence de son enfant, elle était bien avec son mari. Il s'est complété. Avant même de construire la chambre pour son mari, elle a demandé l'autorisation à son mari. Il a demandé à son mari que nous pouvons construire une maison, une chambre pour ce saint homme de Dieu qui vient souvent. Et le mari a accepté. Tout se faisait par complémentarité. Tout se faisait par harmonie. Tout se faisait par amour. Jusqu'à ce que l'enfant est venu, les secrets ont commencé. Dis à quelqu'un, les secrets ont commencé. Les secrets ont commencé. La maman, elle a su que son enfant était malade. Le papa a dit, ramène-le à sa maman. Parce que sa maman la connaît plus que moi. Parce que moi, je suis occupée avec le travail. Ils étaient tous au travail. Mais le papa, il n'a pas pu prendre l'enfant, l'amener à l'hôpital. Il a continué à faire son travail. Il a envoyé son serviteur pour amener l'enfant à sa mère. Et quand l'enfant est arrivé entre les mains de sa maman l'a pris. Elle a senti que son enfant était malade. La Bible dit qu'elle a gardé l'enfant sur ses genoux. Je crois bien qu'elle était en train de prier pour cet enfant. Elle a gardé l'enfant jusqu'à midi. La Bible dit, puis l'enfant mourit. Midi, c'est 12 heures. Alléluia. L'enfant mourit. La maman a vu l'enfant mourir. Est-ce qu'une maman est avec moi ce matin? Amen. La maman a vu l'enfant mourir, mais elle n'a pas appelé les papas. La maman a vu l'enfant mourir, mais elle n'a pas cherché l'intervention du papa. La maman a vu l'enfant mourir, mais elle n'a pas crié au dehors. La maman a vu l'enfant mourir, elle n'a pas cherché le secours des voisins. Alléluia. Amen. La maman, c'est une femme qui a un grand cœur. Une mère sait garder les secrets, les vies de ses enfants. Amen. C'est pour cela, ce matin, nous allons prier pour toutes les mères qui n'arrivent pas à garder les secrets de la vie de leurs enfants. Nous allons prier ce matin pour toutes les mères qui n'arrivent pas à bien encadrer leurs enfants. Ce matin, nous allons prier pour toutes les mères qui exposent leurs enfants au danger. Tu l'écris déjà quelque part. Ça sera nos sujets de prière. Cette femme, elle a protégé son enfant parce qu'elle sait les douleurs de l'enfantement. Elle sait comment elle a obtenu cet enfant. Et
Elle a obtenu cet enfant après beaucoup d'années. Elle a obtenu cet enfant après la stérilité. Elle a obtenu cet enfant pendant une période où elle ne pouvait pas concevoir. Elle a obtenu cet enfant par miracle. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous obtenons par miracle. Il y a des choses que Amen. nous obtenons après plusieurs années. Il y a des choses que nous obtenons avec beaucoup de difficultés. Mais nous devons savoir garder les bénédictions de Dieu, les mamans. Amen. Quand Dieu te bénit, apprends à garder, à conserver ce que Dieu te donne. Amen. Et reste attaché à Dieu. Parce que cette femme, elle avait obtenu l'enfant de l'Éternel. Et quand les problèmes sont venus, elle n'est pas allée chercher le secours de son mari. Il n'est pas allé chercher le secours des voisins. Elle n'est pas allée chercher le secours des hommes. Mais elle est allée chercher le secours de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimée, la femme ou la mère est attachée à Dieu plus qu'à l'homme. Amen. Cette femme était devant un problème. Elle a perdu son enfant, le fruit de ses entrailles. Elle a dit non, c'est l'Éternel qui m'avait donné cet enfant. La femme pouvait comprendre que cet enfant ne venait pas de mon mari, mais il venait de l'Éternel Dieu. Parce que je suis restée longtemps avec cet homme, j'ai jamais conçu. Je suis restée longtemps avec mon mari, il m'a jamais donné les enfants. Mais quand l'homme de Dieu est venu dans cette maison, j'ai obtenu l'enfant. C'est que l'enfant est un don de l'Éternel. L'enfant est une bénédiction qui vient de l'Éternel. L'enfant nous vient de Dieu. Oh bien-aimé, je regrette beaucoup pour les femmes qui jettent les enfants à la poubelle, pour les femmes qui jettent les enfants à la toilette, pour les femmes qui négligent leurs enfants. Oh, les enfants sont une bénédiction, les mamans. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je regarde la Bible, je vois beaucoup de femmes qui ont consulté Dieu et ils ont obtenu les enfants. C'est pour dire que c'est Dieu qui met la sémence dans l'homme pour que la femme puisse concevoir. Si Dieu dit que cette femme ne va pas obtenir l'enfant, il ne va pas obtenir l'enfant. Nous avons vu des hommes rester avec leurs femmes. Ils ont fait tous les formules. Ils ont pris les choses qui stimulent les organes des hommes pour donner naissance, pour produire un enfant. Mais l'enfant n'est jamais venu. Je connais des papas, ils prennent tous les matitis du village. Seulement pour qu'il soit fort, qu'il puisse donner l'enfant à sa femme. Mais après plusieurs années, l'enfant ne vient pas. Mais lorsqu'ils ont prié Dieu, Dieu est venu, il a donné les enfants. Amen. Bien-aimé, cette femme était devant un problème. Elle a dit, si j'avoue à mon mari que l'enfant est mort, c'est fini, nous allons enterrer cet enfant. Elle a caché ces secrets-là pour elle, en tant que mère. C'était pas pour faire du mal à son mari. C'était pas parce que le mari n'était pas mari, il n'était pas valorisé ou bien il n'était pas important. Mais c'est parce que la maman connaît très bien que si je dis au papa, les choses ne vont pas avancer. Si je dis au papa, nous allons enterrer vite cet enfant. C'est pour cela Dieu, lorsqu'il fait les choses avec la femme, il les fait dans les secrets. Parce qu'il sait que si la chose est connue des hommes, ça ne va pas avancer. Dieu connaît beaucoup de choses. Il sait que l'homme est l'obstacle dans la vie de la femme. Il sait que l'homme veut être toujours au-dessus de la femme. C'est pour cela quand Dieu met les choses de Dieu dans la femme, il les cache aux yeux des hommes. Alléluia. Dieu cache beaucoup de choses aux hommes. Quand il met la sémence de la vie dans la femme, quand il met même le ministère dans les ventres de la femme, il les cache aux yeux des hommes. Parce qu'il sait que l'homme, et il est la première personne qui va s'opposer à ce que Dieu a mis dans la femme. Regardez ce que Dieu avait mis dans les ventres de cette mère. Dieu a donné à cette femme l'esprit de maîtrise de soi. La maîtrise de soi.
la paix, la patience, la tranquillité. Qui d'entre nous peut supporter de telles situations? Alléluia. Je vais dire ça à Lingala, maman Joséphine va m'excuser. Et maman Nela. Soki nzamba pe sur charge à likambu. Ayebi neni yokotambola nango. Alléluia. Amen. Cette femme, Dieu lui avait donné un enfant. Et Dieu savait qu'à n'importe quel moment, s'il y a un problème dans la vie de cet enfant, cette femme va consulter Dieu. Il y a des gens toute leur vie, ils ne peuvent pas se détacher de Dieu parce qu'ils savent d'où Dieu les a pris. Il y a des gens toute leur vie, ils ne peuvent pas se détacher de la vie de Dieu parce qu'ils ont vu les miracles. Cette femme pouvait croire que le Dieu qui avait fait entrer l'enfant dans mon ventre, il est le même qui va encore ramener cet enfant à la vie. Quelle foi! Je demande à une femme ce matin d'augmenter sa foi. Amen. Amen. Makambo ozomona. Makambo yozo vivre. Makambo yozo vivre. Oh yozo mona. Na eko ebiso na tongo alelo solution ezali. Alléluia. La solution n'est pas trop loin. La solution est près de toi. La Bible dit cette femme, elle a pris l'enfant, elle l'a enfermé dans la chambre. Elle n'a même pas dit à son mari. Bon, ça pour la place ma secret zokota. Na vie à moi sinabana. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? La femme a pris l'enfant en tant que mère. Elle l'a enfermé dans la chambre sans dire au mari un mot, sans dire au voisin un mot, sans dire au serviteur, sans dire à son entourage. Mais elle est partie voir l'homme de Dieu à la montagne. Son mari lui a dit, aujourd'hui, ce n'est même pas le jour où nous devons aller adorer Dieu, où nous devons aller célébrer Dieu. Mais où vas-tu? Le mari n'a même pas posé la question à la femme, où se trouve l'enfant? Alléluia. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que les hommes ne tiennent même pas compte de la situation certaines fois des enfants? Il savait très bien que l'enfant était malade, mais il n'a pas posé la question à la femme. Tu vas laisser l'enfant avec qui? Mais il s'est plus intéressé à sa femme. Les hommes s'intéressent à leur femme. Alléluia. Son problème, c'était de savoir, ma femme va où? Et pourtant, ils avaient un enfant malade. Mais lui, son attention, c'était sur sa femme. Et sa femme lui a dit, je vais voir l'homme de Dieu. Envoie-moi, je t'ai pris des serviteurs et des ânesses. Je vais aller à la hâte, voir un homme de Dieu. Et l'homme lui demande, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. La femme a caché. La femme a menti. La femme n'a pas dit la vérité, qu'il y avait un problème dans leur maison. Alléluia. Amen. J'étais en train de parler de la soumission. La soumission théoriquement, c'est facile. Mais théoriquement, ça devient autre chose. Alléluia. À ce moment-là, la femme ne s'est pas soumise à l'homme. Alléluia. Elle s'est soumise à ses sentiments, à sa conviction, à sa vie spirituelle, à sa foi, que si je dis à mon mari que l'enfant est mort, tokunda mwana. Alléluia. Alors à ce moment-là, sa foi était en Dieu, pas dans les hommes. Elle a dit à son mari, tout va bien. Et le mari a compris, le mari a accepté. Bien-aimé dans le Seigneur, le mari pouvait aller vérifier dans la chambre si tout allait bien. Mais parce que l'homme est attaché à la femme, directement il a cru à sa femme. Alléluia. L'homme a cru à sa femme, il n'a pas poursuivi la démarche pour savoir si réellement l'enfant allait bien.
Et la maman a continué son chemin. Elle est allée jusqu'à destination chercher l'intervention de celui qui avait fait entrer l'enfant dans les ventres. Amen. La Bible dit, Rebecca a constaté que dans son ventre, il y avait comme une guerre. Elle est allée consulter Dieu pour demander à Dieu les choses qui se passaient dans son ventre. Et Dieu a dit à Rebecca, tu as deux nations dans les ventres. L'un dominera sur l'autre. Alléluia. Amen. Amen. Dieu avait parlé à Rebecca. Dieu avait éclairé Rebecca par rapport aux enfants qui étaient dans son ventre. Et pendant cette période-là, Rebecca avait caché les secrets à son mari. Parce que si Rebecca ouvrait ce que Dieu lui avait dit par rapport à ses enfants, la loi allait la condamner. Alléluia. Amen. La femme est attachée aux enfants. La femme protège les enfants. La femme aime beaucoup plus les enfants. Quand l'homme est avec lui, elle aime beaucoup l'homme. Mais quand les enfants viennent, elle commence à s'intéresser aux enfants. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de papas, quand la maman a commencé à faire les enfants, elle va chercher une autre femme dehors. Parce qu'il sent que la femme n'est plus attachée à elle. Parce qu'il sent que la femme n'a plus beaucoup de temps pour lui. C'est comme ça que nous voyons beaucoup de papas, quand la maman fait beaucoup des enfants, le papa n'est plus à la maison. Soit il est chez ses amis, soit il va aller chercher une autre femme. C'est juste pour se défouler parce que l'homme aussi veut se faire sentir qu'il est aussi un enfant aux côtés de sa femme. Mais malheureusement, la femme, lorsqu'elle voit les fruits de ses entrailles, elle est prête à tout donner. Alléluia. Amen. Amen. Cette femme tsunamite, elle était prête à tout donner pour la vie de son enfant. La Bible dit, elle est partie chercher les secours. Nous allons continuer cela prochainement. Je le ferme parce que nous allons prier. Qu'est-ce que je vais dire ce matin aux femmes? Je vais dire ce matin aux femmes, nous devons équilibrer nos maisons. Nous devons équilibrer nos enfants, nos maisons. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, ils ont perdu leur mariage à cause des enfants. La femme a beaucoup aimé les enfants et le mari est parti. Des fois, la femme a beaucoup aimé l'homme et les enfants sont partis. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais donner quelques parenthèses pour bien comprendre. Une femme qui a fait des enfants avant son mariage, après elle se marie, c'est une femme qui va vivre avec beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'elle doit donner l'amour à ses enfants et donner l'amour au nouveau mari. Alléluia, maman, réveille-toi. Maintenant, la femme, quand elle donne l'amour aux enfants, elle donne l'amour au nouveau mari, l'homme est jaloux de la femme. Parce qu'en réalité, l'homme veut que la femme soit pour lui. Mais les enfants aussi veulent que la maman soit pour eux. Vous comprenez là où vient le combat de la femme. La femme, maintenant à ce moment-là, elle est divisée entre les enfants et les maris. Et quand la maman donne encore naissance, elle fait les enfants avec son mari, elle a encore beaucoup plus de combats. Quels sont les combats qu'elle va rencontrer? Elle va rencontrer les combats parce que le mari veut rester toujours à sa place et pourtant la maman a des enfants qui viennent de l'extérieur et des enfants qui sont nés dans son mariage. Vous allez voir, les enfants qui sortent du même ventre, même maman, ils s'aiment beaucoup plus que les enfants qui sortent de papas, de pères différents. Non, je voulais dire de mères différents. Bano babimi libumwa mama moko. Balinganaka mingi ke bana oyo babimi babumwa ba mama différents. Alléluia. C'est parce que la maman, c'est elle qui réunit la famille. C'est la maman, c'est vraiment un message qu'on doit donner vraiment comme séminaire. Alléluia. On n'a pas le temps, on doit prier. La maman, c'est elle qui unit la famille.
La maman, c'est elle qui rassemble les enfants. Alors maintenant, si tu es une mère qui ne sait pas unir, qui ne sait pas rassembler, donc sache que tu as échoué dans ta mission. Alléluia. Parce qu'il y aura beaucoup de guerres dans votre maison. À supposer, l'homme a fait des enfants avec une autre femme. La femme est décédée. L'homme est resté avec 2 enfants sans maman. Elle a épousé une femme qui a des enfants aussi. Lorsqu'ils se mettent ensemble, le papa fait que la maman prenne ces enfants-là comme s'ils étaient ses enfants. Mais si la maman essaye de séparer, elle se dit que non, ces enfants ici, leur maman est déjà morte. Ce ne sont pas mes enfants. Elle va aimer seulement ses enfants et les enfants qu'il a fait avec les maris. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de déséquilibres dans cette maison-là. Et il y aura beaucoup de guerres dans cette maison-là. C'est pour cela que je vais beaucoup conseiller aux jeunes mamans qui ne sont pas encore mariées. Il faut éviter les mariages où l'homme a des enfants, toi aussi tu as des enfants, vous voulez vous mettre ensemble pour commencer les mariages. Vous aurez beaucoup de combats. Alléluia. Amen. Je ne refuse pas, mais je vous dis que vous aurez beaucoup de combats. Alors, il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir un grand cœur pour unir ces enfants-là. Parce que les enfants sont plus attachés à leur maman. Et si les enfants ont perdu leur maman, ils sont restés avec leur papa. Toi, maman, tu dois prendre ces enfants-là comme étant tes enfants. Si la femme n'arrive pas à prendre les enfants de son mari comme étant ses enfants, c'est difficile de vivre dans cette union-là. Alléluia. Parce que même le mari, il attend l'amour du maman. Nalinga lobelo mo na lingala. Soki mama akoki kosangisa bana ya mobali te na bana na ye moko. Libala wana eko échoué. Pourquoi? Parce que mobali ayebaka kopesa bana bolingo te. Alors tango azobala yo, ye azoya na bana na ye, azolinga yo ozwa bana na ye bakoma lokola bana na yo. Alors soki yo zwi bana na ye lokola bana na yo te, libala la bine kozala ba problème ebele parce que ye aza mobali ayebi nde babatelaka bana te. Alléluia. Amen. Je pense que je me suis fait comprendre parce que c'était un peu difficile. Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer demain. Note bien là où nous nous sommes limités. Nous allons continuer avec la femme soudanite. Bien aimé, est-ce que vous comprenez que dans la Bible, il y a beaucoup de femmes qui ont caché aussi des choses? Et ces choses-là, on ne nous les dit pas dans les églises. Alléluia. Amen. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous révolter, mais c'est pour vous faire voir que tout ce que nous vivons, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Quand vous voyez une femme beaucoup aimer les enfants, comprenez que ce sont des choses qui ont déjà existé. C'est une manière de protéger les enfants. Parce que l'homme peut avoir 5, 6, 7 femmes. Mais si la femme ne sait pas aimer ses enfants, si la femme a seulement le cœur qui est attaché au mari, parce qu'il y a des femmes, si le mari part, il n'y a pas sundo libana, il n'y a pas que luka libala musus. Alléluia. Non. Une maman, c'est une maman. Même si le mari part, reste avec tes enfants. Mets-toi à genoux. Prie Dieu. Le mari va retourner. Alléluia. Amen. Quand ça la maman m'en te au bois qui s'y banana yo. Non, ça ne se fait nulle part. La maman n'abandonne pas ses enfants. Aujourd'hui, beaucoup de mamans ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas donné l'amour à leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas aimé leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas été attachés à leurs enfants. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes avec leurs enfants. Tu sais, quand ton enfant est né, tu l'abandonnes. Tu viens te rencontrer avec ton enfant à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Cet enfant-là ne va pas t'aimer. Il va se dire que c'est ma maman, mais il n'est pas attaché à toi. Il
Il sait seulement que tu es sa maman, mais il n'est pas attaché à toi. Parce que l'enfant reçoit l'attachement, il reçoit l'amour depuis les bas âges. Vous allez remarquer en Afrique, toutes les mamans qui est en train de faire des voyages, qui partent en Chine, qui partent en Dubaï, qui partent dans des pays lointains, quand ils laissent un enfant de 2 ans, 3 ans, ces enfants-là ne sont pas attachés à leur maman. Tu verras qu'il va beaucoup aimer la maman Leki plus que sa maman. Pourquoi? Parce que c'est sa maman Leki qui prépare pour lui. Parce que c'est sa maman Leki qui reste avec lui. Parce que c'est sa maman Leki qui la lave. Parce que c'est sa maman Leki qui fait tout pour lui. Alléluia. L'amour se cultive dès les bas âges, dès le ventre, dès la naissance. Alors, si tu as raté cette étape-là avec tes enfants, c'est fini, c'est difficile pour que tes enfants puissent encore t'aimer vraiment de tout leur cœur. Alléluia. Parce que tu n'as pas été avec eux depuis les bas âges. Et tu verras beaucoup de familles comme ça, il y a beaucoup d'incompréhensions. La maman qui ne s'entend pas avec les enfants, les papas qui ne s'entendent pas avec les enfants insolents, les enfants impolis, c'est le manque d'amour. Alléluia. Le cœur est blessé, ils n'ont pas été aimés, ils n'ont pas été choyés, les parents n'ont pas pris le temps pour eux. Et ça a créé l'esprit de rébellion, ça a créé l'esprit de révolte. Les enfants sont devenus impulsifs, les enfants sont devenus brutaux, les enfants sont devenus impolis, insolents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. Nous voulons prier, je n'ai plus le temps. Nous voulons demander pardon à Dieu. Toutes les femmes qui se sont détachées de leurs responsabilités, toutes les femmes qui ont laissé les enfants en Afrique. Tu es ici, tu as fait les démarches, ça ne marche pas. Les enfants ont grandi avec leur grand-mère, ils ont grandi avec leur tante, ils ont grandi avec tes soeurs. Tu sens le vide dans le cœur. Nous voulons demander au Seigneur de nous pardonner et de nous unir encore avec nos enfants. Lui qui donne l'amour dans le cœur, qui vient te donner l'amour pour tes enfants. Les mamans qui ont maltraité les enfants, nous allons demander pardon. Que le Seigneur nous réconcilie avec nos enfants. Élevons nos voix, prions. Amen. Oui, nous voulons prier pour toutes les femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Le papa est déjà parti. Les enfants n'ont même plus envie de revoir leur papa.
Ils se disent, non, maman, laisse papa, il nous avait déjà abandonnés, on n'a même plus besoin de lui. Laisse-lui, nous allons vivre avec toi. Ces enfants-là, ils ont des blessures dans le cœur. Nous allons prier que le Seigneur puisse venir guérir le cœur de nos enfants. Que le Seigneur soit le papa de nos enfants. Comme l'Éternel a intervenu dans la vie de cette femme tsunamite. Que l'Éternel intervienne dans la vie de nos enfants. Nous allons prier pour les enfants qui ont perdu leur père. Les enfants qui grandissent dans le déséquilibre. La maman a tout vendu pour élever ses enfants. Ces enfants se sentent toujours quelque part comme s'il leur manque quelque chose. Nous allons demander la consolation de l'Éternel. Élevons nos voix, prions, demandons que le Seigneur puisse consoler, puisse guérir le cœur de nos enfants. Prions au nom de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci de m'avoir aidé et de donner mes enfants tout seuls, Seigneur Jésus. Tu m'as donné la force de faire grandir mes enfants tout seuls, Éternel. Tu m'as toujours donné la force, Éternel. Je veux donner mes enfants tout seuls. Tu m'as donné le courage, Seigneur, à consoler mes enfants, Éternel. Je te fais, papa. C'est la ferme de faire à frère. Éternel, console le cœur de mes enfants. Je te prie. C'est la ferme de faire à frère, Seigneur. Console-les. C'est l'éternel Dieu du ciel. Console le cœur du bébé. Console le cœur de Élie. Console le cœur d'Aurélien. Console le cœur de Mike. C'est le consolateur. C'est le papa des enfants abandonnés. C'est le papa des enfants Seigneur qui ont perdu leur père, papa. Permettez mon père. Papa, tout ce qui a perdu leur père. Console-moi, Seigneur. Console-moi qui a perdu mon père. Seigneur, console mes enfants. Console, Seigneur, les enfants du c'est la parole. C'est le papa qui console. Je pars de d'orphelin de sa prière. Je pars de l'enfant abandonné de sa prière. Je pars Amen. Oui, ce matin, nous voulons encore prier pour tous les enfants qui sont dans nos maisons, qui sont des enfants qui ont des problèmes de santé. Les enfants qui ont des problèmes de maladies qui reviennent, des maladies incurables, des maladies bien aimées, ils sont nés avec la maladie. Nous allons prier pour ces enfants-là parce que ces enfants-là, en eux, ils ont aussi des blessures. Ils ne grandissent pas comme les autres enfants. Ils ne grandissent pas comme leurs frères. Mais ils sont tout le temps malades. Ils sont tout le temps à l'hôpital. Ils ont tout le temps des problèmes. Fermez les téléphones, s'il vous plaît. Ils ont soit les problèmes pour voir, les problèmes pour écouter, les problèmes pour marcher, malformation, les problèmes des os, les problèmes des sangs. Ils ont des problèmes avec leur santé. Nous allons prier pour ces enfants-là. Et nous allons prier pour tous les enfants. Alléluia. Qui ne s'entendent pas avec leurs parents. Les enfants qui font la guerre à leurs parents. Les enfants qui sont rebelles à leurs parents. Les enfants qui sont impolis, insolents. Ce sont des blessures, maman. Ils ont dans les cœurs des blessures. C'est ce qui les rend insolents, qui les rend impolis. Ils ne se soumettent pas parce qu'ils ont des blessures dans les cœurs. Prions pour ces enfants, les enfants malades et les enfants insolents. Vous connaissez le blessure, papa, qui le comme mal, alors, papa, Seigneur. Je veux prier
à la pardonner à Papa, Seigneur, aide, Seigneur, nos enfants à pardonner à leur Père éternel. Aide Rémi à pardonner à leur Papa éternel, mon Dieu. Aide nos enfants à pardonner à leur Papa éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, leur Père éternel, mon Dieu, donne un cœur nouveau éternel, donne un la paix, donne un sagesse, Seigneur. Seigneur, fasse que je leur pardonne à toi, Papa, fasse que je leur pardonne à toi, Papa, fasse que je lui pardonne à toi, Papa éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, Papa, là, il dit, Seigneur, les frères irresponsables, éternel, mon Dieu, pardonne-leur, Seigneur, éternel, Dieu de gloire, et de puissance. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, les mamans et les papas, priez pour vous-même. Demandez que le Seigneur vous donne la force de supporter ces enfants, de les accepter tels qu'ils sont, mais de nous battre pour le remettre sur le chemin de Dieu. Demandons aussi que le Seigneur nous fortifie. Prie pour toi. Demande que le Seigneur te donne la force, qui te fortifie. Donne-moi la force de continuer, Seigneur, à suivre ces enfants, même s'ils sont grands, Seigneur. Ils ont toujours besoin de moi, Seigneur. Ils ont toujours besoin de mes conseils, Seigneur. Donne-moi la force de leur Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur, de disciples éternel, mon Dieu, mon roi. Même s'ils sont grands, ils ont toujours besoin de moi, éternel, mon Dieu, mon roi. Et je te demande la force que tu m'as toujours donnée, Seigneur, de les élever, éternel. Éternel, j'ai toujours été avec toi, toujours été avec moi, Seigneur. Dans l'éducation des enfants, tu as toujours été avec moi, Seigneur. Tu m'as toujours donné la force, Seigneur. Éternel, de m'occuper de ces enfants, éternel, mon Dieu. Donne-moi pas cette force, éternel, mon Dieu, mon roi. Donne-moi pas, Seigneur, éternel. Amen. Oui, nous allons consacrer la journée d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Les travails, les déplacements, les démarches de travail, les démarches de papier, partout où nous allons passer nos activités administratives. Prions pour nos enfants qui sont aussi en vacances, les enfants qui doivent aussi aller à l'école. Remettons-le entre les mains de Dieu. Bénissons la journée d'aujourd'hui. Prions. Seigneur, nous te remercions cette journée d'aujourd'hui en te fermant, Seigneur. Nous te prenons soin de nous, Seigneur, notre perfection, Seigneur. Nous prenons, Seigneur, notre journée dans le sang de Jésus, pour que nous puissions nous rencontrer des enfants qui vont dans la fête, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et que tu es, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je veux tout aussi de mon retour dans la vie de le petit enfant. Oui, les mamans, nous sommes à la fin. Connectons vraiment les mamans qui ont des problèmes, qui ont des difficultés avec les enfants. Cette semaine, nous allons beaucoup prier pour les enfants. Nous allons prier aussi pour les enfants qui ont grandi seuls. Les enfants, nous allons vraiment évoquer beaucoup de sujets et demander à ce que les mamans soient nombreuses pour que nous puissions prier, implorer encore la miséricorde de Dieu, que le Seigneur nous vienne en aide. Nous sommes à la fin. Demain à 4 heures, nous sommes là. Restons en contact. On s'appelle dans la journée. Si tu as un sujet de prière, tu as quelque chose qui te touche dans le cœur, tu as quelque chose à partager, appelle-moi, je suis disposé. Et je vous rappelle encore que la retraite, c'est le 15, le 16, le 17. Faites vos réservations. Si tu n'arrives pas, appelle-moi, je vais t'aider pour la réservation. Et restons dans l'évangélisation à mobiliser les gens et à nous préparer pour cet grand événement. Les 24, nous sommes en Anvers. Nous voulons clôturer. Est-ce que le pasteur Mado est là? Oui, je suis là. Oui, elle va faire la prière. Elle va faire la prière pour clôturer le culte de ce matin. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci parce que nous avons écouté ta parole. Comment une mère peut cacher un secret? Oui, Seigneur, nous sommes des mères. La Bible déclare, Seigneur, Déborah s'éleva en Israël comme une mère. Parce que les hommes étaient sans force. Père, ce matin, je sais que tu as accordé ta force à une mère. Et tu as réparé beaucoup dans la vie de mère.
Et nous te disons merci. Là, il y avait des blessures intérieures. Papa, je sais que la Bible déclare qu'il est venu guérir les cœurs qui sont brisés. Ce matin, laisse que ton sang passe dans le cœur des mères, dans le cœur des enfants, dans le cœur des pères. Toi seul, Père, prends contrôle. Merci pour cette journée. Je recommande notre programme entre tes saintes mains. Bénis ta servante, bénis ton ministère et bénis chaque personne qui se connecter ce matin. Nous t'avons ainsi prié par le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Le papa s'en décharge. Il dit, amène-le chez sa maman. Parce que sa maman la connaît plus que moi. Parce que sa maman a la facilité de comprendre si l'enfant souffre de quoi. Vous savez, l'enfant, si maman part au travail, il le laisse avec papa. L'enfant a déjà fait pipi dans les pampers. Pour que le papa change les pampers, c'est difficile. Jusqu'à ce que le pampers va gonfler. L'enfant va pleurer. Et finalement, le papa va se dire, qu'est-ce qu'il ne va pas? Alors, automatiquement, il enlève les habits. Il dit, peut-être, bon, je ne sais pas, peut-être il va même prendre l'enfant, il les lave. Parce qu'il ne comprend pas que l'enfant a fait pipi, il a besoin de changer les pampers. Et des fois, même l'enfant a fait caca. Le papa sent l'odeur, mais il ne sait pas qu'il doit changer les couches. Mais la maman, c'est automatique. Lorsque l'enfant fait caca, elle sait que je dois changer les couches. Lorsque l'enfant pleure, elle sait que cet enfant veut manger. Lorsqu'il y a un problème avec l'enfant, il sent directement que mon enfant est malade. Mon enfant n'est pas en bonne santé. Quand la journée commence, il regarde si tous ses enfants se réveillent. Il se dit, j'ai pas vu Divine. Oh, j'ai pas vu Grâce. Oh, je n'ai pas vu Adonai. Oh, j'ai pas vu Béni. Oh, j'ai pas vu ceci. Donc, la maman vérifie si tous ses enfants sont déjà réveillés. Amen, amen. Quand elle constate l'absence d'un enfant, elle se dit, allez un peu voir, qu'est-ce qui ne va pas? Et quand il voit que tu ne te lèves pas sur le lit, il se dit, non, mon enfant est malade. Soit elle prie pour l'enfant, ou soit elle fait de son mieux pour amener l'enfant à l'hôpital. C'est ça la maman. Mais le papa, quand il se réveille, lui, il a aussi ses besoins à lui. Alléluia. Amen. Le papa, quand il se réveille, lui, il ne regarde pas les problèmes des enfants. Lui aussi, il commence à embêter la maman. Où se trouvent mes chaussettes? Où se trouve ma chemise? Où se trouvent mes chaussures? Où se trouve ceci, cela? Donc, lui aussi, il veut se faire homme. Il veut se faire enfant à la place de ses enfants. Et je parlais de quelque chose que je n'ai pas ouvert. J'ai dit la soumission, c'est entre l'homme et la femme. Mais quand il y a la présence des enfants, la soumission, ça devient théorique. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses que la femme ne fait qu'avec les enfants, mais il ne dit pas au papa. Or, dans la soumission, tu es obligé de tout dire. Quand tu as maintenant des secrets, tu as des choses que tu traites avec des enfants que tu ne dis pas au mari, là, il n'y a plus soumission. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Nous pouvons dire que la femme Sunamite, c'était une femme soumise. Avant la présence de son enfant, elle était bien avec son mari. Ils se complétaient. Avant même de construire la chambre pour son mari, elle a demandé l'autorisation à son mari. Il a demandé à son mari que nous pouvons construire une maison, une chambre pour ce saint homme de Dieu qui vient souvent. Et le mari a accepté. Tout se faisait par complémentarité. Tout se faisait par harmonie. Tout se faisait par amour. Jusqu'à ce que l'enfant est venu, les secrets ont commencé. Dis à quelqu'un, les secrets ont commencé. Les secrets ont commencé. La maman, elle a su que son enfant était malade. Le papa a dit, ramène-le à sa maman. Parce que sa maman la connaît plus que moi. Parce que moi, je suis occupée avec le travail. Ils étaient tous au travail. Mais le papa, il n'a pas pu prendre l'enfant, l'amener à l'hôpital. Il a continué à faire son travail. Il a envoyé son serviteur pour amener l'enfant à sa mère. Et quand l'enfant est arrivé entre les mains de sa maman l'a pris. Elle a senti que son enfant était malade. La Bible dit, elle a gardé l'enfant sur ses genoux
Je crois bien qu'elle était en train de prier pour cet enfant. Elle a gardé l'enfant jusqu'à midi. La Bible dit, puis l'enfant mourit. Midi, c'est 12 heures. Alléluia. Amen. L'enfant mourit. La maman a vu l'enfant mourir. Est-ce qu'une maman est avec moi ce matin? Amen. La maman a vu l'enfant mourir, mais elle n'a pas appelé les papas. La maman a vu l'enfant mourir, mais elle n'a pas cherché l'intervention du papa. La maman a vu l'enfant mourir, mais elle n'a pas crié au dehors. La maman a vu l'enfant mourir, elle n'a pas cherché le secours des voisins. Alléluia. Amen. La maman, c'est une femme qui a un grand cœur. Une mère sait garder les secrets, les vies de ses enfants. Amen. C'est pour cela, ce matin, nous allons prier pour toutes les mères qui n'arrivent pas à garder les secrets de la vie de leurs enfants. Nous allons prier ce matin pour toutes les mères qui n'arrivent pas à bien encadrer leurs enfants. Ce matin, nous allons prier pour toutes les mères qui exposent leurs enfants au danger. Tu l'écris déjà quelque part. Ça sera nos sujets de prière. Cette femme, elle a protégé son enfant parce qu'elle sait les douleurs de l'enfantement. Elle sait comment elle a obtenu cet enfant. Elle a obtenu cet enfant après beaucoup d'années. Elle a obtenu cet enfant après la stérilité. Elle a obtenu cet enfant pendant une période où elle ne pouvait pas concevoir. Elle a obtenu cet enfant par miracle. Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous obtenons par miracle. Il y a des choses que nous obtenons après plusieurs années. Il y a des choses que nous obtenons avec beaucoup de difficultés. Mais nous devons savoir garder les bénédictions de Dieu, les mamans. Amen. Quand Dieu te bénit, apprends à garder, à conserver ce que Dieu te donne. Et reste attaché à Dieu. Parce que cette femme, elle avait obtenu l'enfant de l'Éternel. Et quand les problèmes sont venus, elle n'est pas allée chercher le secours de son mari. Il n'est pas allé chercher le secours des voisins. Elle n'est pas allée chercher le secours des hommes. Mais elle est allée chercher le secours de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimée, la femme ou la mère est attachée à Dieu plus qu'à l'homme. Amen. Cette femme était devant un problème. Elle a perdu son enfant, le fruit de ses entrailles. Elle a dit non, c'est l'Éternel qui m'avait donné cet enfant. La femme pouvait comprendre que cet enfant ne venait pas de mon mari, mais il venait de l'Éternel Dieu. Parce que je suis restée longtemps avec cet homme, j'ai jamais conçu. Je suis restée longtemps avec mon mari, il ne m'a jamais donné les enfants. Mais quand l'homme de Dieu est venu dans cette maison, j'ai obtenu l'enfant. C'est que l'enfant est un don de l'Éternel. L'enfant est une bénédiction qui vient de l'Éternel. L'enfant nous vient de Dieu. Oh bien-aimé, je regrette beaucoup pour les femmes qui jettent les enfants à la poubelle, pour les femmes qui jettent les enfants à la toilette, pour les femmes qui négligent leurs enfants. Oh, les enfants sont une bénédiction, les mamans. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je regarde la Bible, je vois beaucoup de femmes qui ont consulté Dieu et ils ont obtenu les enfants. C'est pour dire que c'est Dieu qui met la sémence dans l'homme pour que la femme puisse concevoir. Si Dieu dit que cette femme ne va pas obtenir l'enfant, il ne va pas obtenir l'enfant. Nous avons vu des hommes rester avec leurs femmes. Ils ont fait tous les formules. Ils ont pris les choses qui stimulent les organes des hommes pour donner naissance, pour produire un enfant. Mais l'enfant n'est jamais venu. Je connais des papas, ils prennent tous les matitis du village. Seulement pour qu'il soit fort, qu'il puisse donner l'enfant à sa femme. Mais après plusieurs années, l'enfant ne vient pas. Mais lorsqu'ils ont prié Dieu, Dieu est venu, il a donné les enfants. Amen. Bien-aimé, cette femme était devant un problème. Elle a dit, si j'avoue à mon mari que l'enfant est mort, c'est fini, nous allons enterrer cet enfant.
Elle a caché ses secrets-là pour elle, en tant que mère. C'était pas pour faire du mal à son mari. C'était pas parce que le mari n'était pas mari. Il n'était pas valorisé ou bien il n'était pas important. Mais c'est parce que la maman connaît très bien que si je dis au papa, les choses ne vont pas avancer. Si je dis au papa, nous allons enterrer vite cet enfant. C'est pour cela Dieu, lorsqu'il fait les choses avec la femme, il les fait dans les secrets. Parce qu'il sait que si la chose est connue des hommes, ça ne va pas avancer. Dieu connaît beaucoup de choses. Il sait que l'homme est l'obstacle dans la vie de la femme. Il sait que l'homme veut être toujours au-dessus de la femme. C'est pour cela quand Dieu met les choses de Dieu dans la femme, il les cache aux yeux des hommes. Alléluia. Dieu cache beaucoup de choses aux hommes. Quand il met la semence de la vie dans la femme, quand il met même le ministère dans le ventre de la femme, il les cache aux yeux des hommes. Parce qu'il sait que l'homme, et il est la première personne qui va s'opposer à ce que Dieu a mis dans la femme. Regardez ce que Dieu avait mis dans le ventre de cette mère. Dieu a donné à cette femme l'esprit de maîtrise de soi. La maîtrise de soi, la paix, la patience, la tranquillité. Qui d'entre nous peut supporter de telles situations? Alléluia. Je vais dire ça à Lingala, maman Joséphine va m'excuser. Et maman Nela. Soki nzamba pe sur charge à likambu. Ayebi neni rotambola nango. Alléluia. Cette femme, Dieu lui avait donné un enfant. Et Dieu savait qu'à n'importe quel moment, s'il y a un problème dans la vie de cet enfant, cette femme va consulter Dieu. Il y a des gens toute leur vie, ils ne peuvent pas se détacher de Dieu parce qu'ils savent d'où Dieu les a pris. Il y a des gens toute leur vie, ils ne peuvent pas se détacher de la vie de Dieu parce qu'ils ont vu les miracles. Cette femme pouvait croire que le Dieu qui avait fait entrer l'enfant dans mon ventre, il est le même qui va encore ramener cet enfant à la vie. Quelle foi! Je demande à une femme ce matin d'augmenter sa foi. Amen. Makambo ozomona. Makambo yozo vivre. Makambo yozo vivre. Oh yozo mona. Neko ebiso na tongo alelo solution ezali. Alléluia. La solution n'est pas trop loin. La solution est près de toi. La Bible dit cette femme, elle a pris l'enfant, elle l'a enfermé dans la chambre. Elle n'a même pas dit à son mari. Bon, pour la place, ma secret, Zokota, na vie à moi, sinabana. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? La femme a pris l'enfant en tant que mère. Elle l'a enfermé dans la chambre sans dire au mari un mot, sans dire au voisin un mot, sans dire aux serviteurs, sans dire à son entourage. Mais elle est partie voir l'homme de Dieu à la montagne. Son mari lui a dit, aujourd'hui, ce n'est même pas le jour où nous devons aller adorer Dieu, où nous devons aller célébrer Dieu. Mais où vas-tu? Le mari n'a même pas posé la question à la femme, où se trouve l'enfant? Alléluia. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que les hommes ne tiennent même pas compte de la situation certaines fois des enfants? Il savait très bien que l'enfant était malade, mais il n'a pas posé la question à la femme. Tu vas laisser l'enfant avec qui? Mais il s'est plus intéressé à sa femme. Les hommes s'intéressent à leur femme. Alléluia. Son problème, c'était de savoir, ma femme va où? Et pourtant, ils avaient un enfant malade. Mais lui, son attention, c'était sur sa femme. Et sa femme lui a dit, je vais voir l'homme de Dieu. Envoie-moi, je t'ai pris des serviteurs et des ânesses. Je vais aller à la hâte, voir un homme de Dieu.
Et l'homme lui demande, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. La femme a caché. La femme a menti. La femme n'a pas dit la vérité, qu'il y avait un problème dans leur maison. Alléluia. Amen. J'étais en train de parler de la soumission. La soumission théoriquement, c'est facile. Mais théoriquement, ça devient autre chose. Alléluia. À ce moment-là, la femme ne s'est pas soumise à l'homme. Alléluia. Amen. Elle s'est soumise à ses sentiments, à sa conviction, à sa vie spirituelle, à sa foi, que si je dis à mon mari que l'enfant est mort, tokunda mwana. Alléluia. Amen. Alors à ce moment-là, sa foi était en Dieu, pas dans les hommes. Elle a dit à son mari, tout va bien. Et le mari a compris, le mari a accepté. Bien aimé dans le Seigneur, le mari pouvait aller vérifier dans la chambre si tout allait bien. Mais parce que l'homme est attaché à la femme, directement il a cru à sa femme. Alléluia. L'homme a cru à sa femme, il n'a pas poursuivi la démarche pour savoir si réellement l'enfant allait bien. Et la maman a continué son chemin. Elle est allée jusqu'à destination chercher l'intervention de celui qui avait fait entrer l'enfant dans le ventre. La Bible dit, Rebecca a constaté que dans son ventre, il y avait comme une guerre. Elle est allée consulter Dieu pour demander à Dieu les choses qui se passaient dans son ventre. Et Dieu a dit à Rebecca, tu as deux nations dans le ventre. L'un dominera sur l'autre. Alléluia. Amen. Amen. Dieu avait parlé à Rebecca. Dieu avait éclairé Rebecca par rapport aux enfants qui étaient dans son ventre. Et pendant cette période-là, Rebecca avait caché les secrets à son mari. Parce que si Rebecca ouvrait ce que Dieu lui avait dit par rapport à ses enfants, la loi allait la condamner. Alléluia. Amen. La femme est attachée aux enfants. La femme protège les enfants. La femme aime beaucoup plus les enfants. Quand l'homme est avec lui, elle aime beaucoup l'homme. Mais quand les enfants viennent, elle commence à s'intéresser aux enfants. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de papas, quand la maman a commencé à faire les enfants, elle va chercher une autre femme dehors. Parce qu'il sent que la femme n'est plus attachée à elle. Parce qu'il sent que la femme n'a plus beaucoup de temps pour lui. C'est comme ça que nous voyons beaucoup de papas, quand la maman fait beaucoup des enfants, le papa n'est plus à la maison. Soit il est chez ses amis, soit il va aller chercher une autre femme. C'est juste pour se défouler parce que l'homme aussi veut se faire sentir qu'il est aussi un enfant aux côtés de sa femme. Mais malheureusement, la femme, lorsqu'elle voit les fruits de ses entrailles, elle est prête à tout donner. Alléluia. Amen. Amen. Cette femme tsunamite, elle était prête à tout donner pour la vie de son enfant. La Bible dit, elle est partie chercher les secours. Nous allons continuer cela prochainement. Je le ferme parce que nous allons prier. Qu'est-ce que je vais dire ce matin aux femmes? Je vais dire ce matin aux femmes, nous devons équilibrer nos maisons. Nous devons équilibrer nos enfants, nos maisons. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes, ils ont perdu leur mariage à cause des enfants. La femme a beaucoup aimé les enfants et le mari est parti. Des fois, la femme a beaucoup aimé l'homme et les enfants sont partis. Alléluia. Amen. Vous savez, je vais donner quelques parenthèses pour bien comprendre. Une femme qui a fait des enfants avant son mariage, après elle se marie, c'est une femme qui va vivre avec beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce qu'elle doit donner l'amour à ses enfants et donner l'amour au nouveau mari. Alléluia, maman, réveille-toi. Maintenant, la femme, quand elle donne l'amour aux enfants,
Et dans l'amour au nouveau mari, l'homme est jaloux de la femme. Vérité. Parce qu'en réalité, l'homme veut que la femme soit pour lui. Mais les enfants aussi veulent que la maman soit pour eux. Amen. Vous comprenez là où vient le combat de la femme. La femme, maintenant à ce moment-là, elle est divisée entre les enfants et les maris. Et quand la maman donne encore naissance, elle fait les enfants avec son mari, elle a encore beaucoup plus de combats. Quels sont les combats qu'elle va rencontrer? Elle va rencontrer les combats parce que le mari veut rester toujours à sa place et pourtant la maman a des enfants qui viennent de l'extérieur et des enfants qui sont nés dans son mariage. Vous allez voir, les enfants qui sortent du même ventre, même maman, ils s'aiment beaucoup plus que les enfants qui sortent de papas, de pères différents. Non, non, je voulais dire de mères différents. Bano babimi libumwa mama moko, balinganaka mingi, ke bana oyo babimi babumwa ba mama différents. Alléluia. C'est parce que la maman, c'est elle qui réunit la famille. C'est la maman, c'est vraiment un message qu'on doit donner vraiment comme séminaire. Alléluia. Amen. On n'a pas le temps, on doit prier. La maman, c'est elle qui unit la famille. La maman, c'est elle qui rassemble les enfants. Alors maintenant, si tu es une mère qui ne sait pas unir, qui ne sait pas rassembler, donc sache que tu as échoué dans ta mission. Alléluia. Parce qu'il y aura beaucoup de guerres dans votre maison. À supposer, l'homme a fait des enfants avec une autre femme. La femme est décédée. L'homme est resté avec 2 enfants sans maman. Elle a épousé une femme qui a des enfants aussi. Lorsqu'ils se mettent ensemble, le papa fait que la maman prenne ces enfants-là comme s'ils étaient ses enfants. Mais si la maman essaye de séparer, elle se dit que non, ces enfants ici, leur maman est déjà morte. Ce ne sont pas mes enfants. Elle va aimer seulement ses enfants et les enfants qu'il a fait avec les maris. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de déséquilibres dans cette maison-là. Et il y aura beaucoup de guerres dans cette maison-là. C'est pour cela que je vais beaucoup conseiller aux jeunes mamans qui ne sont pas encore mariées. Il faut éviter les mariages où l'homme a des enfants, toi aussi tu as des enfants, vous voulez vous mettre ensemble pour commencer les mariages. Vous aurez beaucoup de combats. Alléluia. Amen. Je ne refuse pas, mais je vous dis que vous aurez beaucoup de combats. Alors, il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir un grand cœur pour unir ces enfants-là. Parce que les enfants sont plus attachés à leur maman. Et si les enfants ont perdu leur maman, ils sont restés avec leur papa. Toi, maman, tu dois prendre ces enfants-là comme étant tes enfants. Si la femme n'arrive pas à prendre les enfants de son mari comme étant ses enfants, c'est difficile de vivre dans cette union-là. Alléluia. Parce que même le mari, il attend l'amour du maman. Nalina lobelo mo na lingala. Soki mama akoki kosangisa bana ya mobali te na bana ya na ye moko. Libala wana eko échoué. Pourquoi? Parce que mobali ayebaka kopesa bana bolingo te. Alors tango azobala yo, ye azoya na bana na ye. Azolinga yo ozwa bana na ye bakoma lokola bana na yo. Alors soki yo zwi bana na ye lokola bana na yo te, libala la bine kozana ba problème ebele parce que ye aza mobali ayebi ne ba batelaka bana te. Alléluia. Amen. Je pense que je me suis fait comprendre parce que c'était un peu difficile. Alléluia. Nous voulons prier. Nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer demain. Note bien là où nous nous sommes limités. Nous allons continuer avec la femme soudanite. Bien aimé, est-ce que vous comprenez que dans la Bible, il y a beaucoup de femmes qui ont caché aussi des choses? Et ces choses-là, on ne nous les dit pas dans les églises. Alléluia. Si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous révolter, mais c'est pour vous faire voir que tout ce que nous vivons, c'est dans la parole de Dieu.
des choses qui ont déjà existé. C'est une manière de protéger les enfants. Parce que l'homme peut avoir 5, 6, 7 femmes. Mais si la femme ne sait pas aimer ses enfants, si la femme a seulement le cœur qui est attaché au mari, parce qu'il y a des femmes, si le mari part, il n'y a pas sundo libana, il n'y a pas que luka libala musus. Alléluia. Non. Une maman, c'est une maman. Même si le mari part, reste avec tes enfants. Mets-toi à genoux. Prie Dieu. Le mari va retourner. Alléluia. Amen. Quand la maman m'a foutu au bois qui s'y banana yo. Non, ça ne se fait nulle part. La maman n'abandonne pas ses enfants. Aujourd'hui, beaucoup de mamans ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas donné l'amour à leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas aimé leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas été attachés à leurs enfants. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup de problèmes avec leurs enfants. Tu sais, quand ton enfant est né, tu l'abandonnes. Tu viens te rencontrer avec ton enfant à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Cet enfant-là ne va pas t'aimer. Il va se dire que c'est ma maman, mais il n'est pas attaché à toi. Il sait seulement que tu es sa maman, mais il n'est pas attaché à toi. Parce que l'enfant reçoit l'attachement, il reçoit l'amour depuis les bas âges. Vous allez remarquer en Afrique, toutes les mamans qui est en train de faire des voyages, qui partent en Chine, qui partent en Dubaï, qui partent dans des pays lointains, quand ils laissent un enfant de 2 ans, 3 ans, ces enfants-là ne sont pas attachés à leur maman. Tu verras qu'il va beaucoup aimer la maman Leki plus que sa maman. Pourquoi? Parce que c'est sa maman Leki qui prépare pour lui. Parce que c'est sa maman Leki qui reste avec lui. Parce que c'est sa maman Leki qui la lave. Parce que c'est sa maman Leki qui fait tout pour lui. Alléluia. L'amour se cultive dès les bas âges, dès le ventre, dès la naissance. Alors si tu as raté cette étape-là avec tes enfants, c'est fini, c'est difficile pour que tes enfants puissent encore t'aimer vraiment de tout leur cœur. Alléluia. Parce que tu n'as pas été avec eux depuis les bas âges. Et tu verras beaucoup de familles comme ça, il y a beaucoup d'incompréhensions. La maman qui ne s'entend pas avec les enfants, les papas qui ne s'entendent pas avec les enfants insolents, les enfants impolis, c'est le manque d'amour. Alléluia. Le cœur est blessé, ils n'ont pas été aimés, ils n'ont pas été choyés, les parents n'ont pas pris le temps pour eux. Et ça a créé l'esprit de rébellion, ça a créé l'esprit de révolte. Les enfants sont devenus impulsifs, les enfants sont devenus brutaux, les enfants sont devenus impolis, insolents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. Nous voulons prier, je n'ai plus le temps. Nous voulons demander pardon à Dieu. Toutes les femmes qui se sont détachées de leurs responsabilités. Toutes les femmes qui ont laissé les enfants en Afrique. Tu es ici, tu as fait les démarches, Ça ne marche pas. Les enfants ont grandi avec leur grand-mère. Ils ont grandi avec leur tante. Ils ont grandi avec tes sœurs. Tu sens le vide dans le cœur. Nous voulons demander au Seigneur de nous pardonner et de nous unir encore avec nos enfants. Lui qui donne l'amour dans le cœur, qui vient te donner l'amour pour tes enfants. Les mamans qui ont maltraité les enfants, nous allons demander pardon. Que le Seigneur nous réconcilie avec nos enfants. Élevons nos voix, prions.
Seigneur, dis-nous le Seigneur, Amen. Oui, nous voulons prier pour toutes les femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Les papas est déjà parti. Les enfants n'ont même plus envie de revoir leur papa. Ils se disent, non, maman, laisse papa, il nous avait déjà abandonnés, on n'a même plus besoin de lui. Laisse-lui, nous allons vivre avec toi. Ces enfants-là, ils ont des blessures dans le cœur. Nous allons prier que le Seigneur puisse venir guérir le cœur de nos enfants. Que le Seigneur soit le papa de nos enfants. Comme l'Éternel a intervenu dans la vie de cette femme tsunamite. Que l'Éternel intervienne dans la vie de nos enfants. Nous allons prier pour les enfants qui ont perdu leur père. Les enfants qui grandissent dans les déséquilibres. La maman a tout vendu pour élever ses enfants. Ces enfants se sentent toujours quelque part comme s'il leur manque quelque chose. Nous allons demander la consolation de l'Éternel. Élevons nos voix, prions, demandons que le Seigneur puisse consoler, puisse guérir le cœur de nos enfants. Prions au nom de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci de m'avoir aidé et de donner mes enfants tout seuls, Seigneur Jésus. Tu m'as donné la force de faire grandir mes enfants tout seuls, Éternel. Tu m'as toujours donné la force, Éternel. Je veux donner mes enfants tout seuls. Tu m'as donné le courage, Seigneur, à consoler mes enfants, Éternel. Je te fais, papa. Seigneur, frère de soeur à Joël. Seigneur, console le cœur de mes enfants. S'il te plaît, Seigneur, enfants de soeur à Joël, Seigneur, console-les. Seigneur, tu es mon frère. Père éternel, Dieu de Dieu, console le cœur du bébé, console le cœur de Élie, console le cœur d'Aurélia, console le cœur de Mike. Père éternel, tu es le consolateur. Père éternel, c'est le papa des enfants abandonnés. C'est le papa des enfants, Seigneur, qui a perdu l'enfant, papa. Éternel, mon père. Papa, si c'est qui a perdu l'enfant, console-moi, Seigneur. Console-moi qui a perdu mon père. Seigneur, console mes enfants. Console, Seigneur, les enfants de c'est la parole. C'est le papa qui console. Le père nous orphelins de sa prière. Le père de l'enfant abandonné de sa prière. Le père merci d'aller je donne la scène et l'un Amen. Oui, ce matin, nous voulons encore prier pour tous les enfants qui sont dans nos maisons, qui sont des enfants qui ont des problèmes de santé. Les enfants qui ont des problèmes de maladies qui reviennent, des maladies incurables, des maladies, bien aimés, ils sont nés avec la maladie. Nous allons prier pour ces enfants-là parce que ces enfants-là, en eux, ils ont aussi des blessures. Ils ne grandissent pas comme les autres enfants. Ils ne grandissent pas comme leurs frères. Mais ils sont tout le temps malades. Ils sont tout le temps à l'hôpital. Ils ont tout le temps des problèmes. Fermez les téléphones, s'il vous plaît. Ils ont soit les problèmes pour voir, les problèmes pour écouter, les problèmes pour marcher, malformation, les problèmes des os, les problèmes des sangs,
ils ont des problèmes avec leur santé. Nous allons prier pour ces enfants-là. Et nous allons prier pour tous les enfants. Alléluia. Amen. Qui ne s'entendent pas avec leurs parents. Les enfants qui font la guerre à leurs parents. Les enfants qui sont rebelles à leurs parents. Les enfants qui sont impolis, insolents. Ce sont des blessures, maman. Ils ont dans les cœurs des blessures. C'est ce qui les rend insolents, qui les rend impolis. Ils ne se soumettent pas parce qu'ils ont des blessures dans les cœurs. Prions pour ces enfants, les enfants malades et les enfants insolents. Vous connaissez le blessure, papa, qui le comme mal alors, papa, Seigneur. Alors, pardonnez, papa, ça, la Seigneur, aide le Seigneur, nous enfants à pardonner à leur Père éternel. Aide René à pardonner à leur papa éternel, mon Dieu. Aide mes enfants à pardonner à leur papa éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, leur Père éternel, mon Dieu. Donne un cœur nouveau éternel. Donne un la paix. Donne un sagesse, Seigneur. Fasse que je leur pardonne à toi, papa. Fasse que je leur pardonne à toi, papa. Fasse que je lui pardonne à toi, papa éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, là, il dit, Seigneur, les pères irresponsables de Seigneur, mon Dieu. Pardonne-leur, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Elle est puissante. Dans le nom de Jésus. Amen. Oui, les mamans et les papas, priez pour vous-même. Demandez que le Seigneur vous donne la force de supporter ces enfants, de les accepter tels qu'ils sont, mais de nous battre pour le remettre sur le chemin de Dieu. Demandons aussi que le Seigneur nous fortifie. Prie pour toi. Demande que le Seigneur te donne la force, qu'il te fortifie. Donne-moi la force de continuer, Seigneur, à suivre ces enfants, même si c'est un grand éternel. Il doit toujours besoin de moi, Seigneur. Il doit toujours besoin de mes conseils, Seigneur. Donne-moi la force de leur Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur, de discipline de l'éternel, mon Dieu, mon roi. Même si c'est un grand, il faut toujours besoin de moi, éternel, mon Dieu, mon roi. Et je te demande la force que tu m'as toujours donnée, Seigneur, de me donner, éternel. Éternel, j'ai toujours été avec toi, toujours été avec moi, Seigneur. Dans l'éducation des enfants, tu as toujours été avec moi, Seigneur. Tu m'as toujours donné la force, Seigneur. Éternel, de lutter de tes enfants, éternel, mon Dieu. Donne-moi pas cette force, éternel, mon Dieu, mon roi. Donne-moi force, Seigneur, éternel. Amen. Oui, nous allons consacrer la journée d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Les travails, les déplacements, les démarches de travail, les démarches de papier, partout où nous allons passer nos activités administratives. Prions pour nos enfants qui sont aussi en vacances, les enfants qui doivent aussi aller à l'école. Remettons-le entre les mains de Dieu. Bénissons la journée d'aujourd'hui. Prions. Seigneur, nous te remercions cette journée d'aujourd'hui. On te permet, Seigneur, de te prendre soin de nous, Seigneur, notre perfection, Seigneur. Le Seigneur, notre journée dans le sang de Jésus, pour que les personnes nous seront traitées des enfants, qui vont dans la fête, éternel, mon Dieu, mon roi. Et que tu es, éternel, mon Dieu, mon roi. Et de tout esprit de mon retour dans la vie de le petit enfant. Oui, les mamans, nous sommes à la fin. Connectons vraiment les mamans qui ont des problèmes, qui ont des difficultés avec les enfants. Cette semaine, nous allons beaucoup prier pour les enfants. Nous allons prier aussi pour les enfants qui ont grandi seuls. Les enfants, nous allons vraiment évoquer beaucoup de sujets et demander à ce que les mamans soient nombreuses pour que nous puissions prier, implorer encore la miséricorde de Dieu, que le Seigneur nous vienne en aide. Nous sommes à la fin. Demain à 4 heures, nous sommes là. Restons en contact. On s'appelle dans la journée. Si tu as un sujet de prière, tu as quelque chose qui te touche dans le cœur, tu as quelque chose à partager, appelle-moi, je suis disposée. Et je vous rappelle encore que la retraite, c'est le 15, le 16, le 17.
faites vos réservations. Si tu n'arrives pas, appelle-moi, je vais t'aider pour la réservation. Et restons dans l'évangélisation à mobiliser les gens et à nous préparer pour cet grand événement. Les 24, nous sommes en Anvers. Nous voulons clôturer. Est-ce que le pasteur Mado est là? Oui, je suis là. Oui, elle va faire la Je prière. suis là. Elle va faire la prière pour clôturer le culte de ce matin. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci parce que nous avons écouté ta parole. Comment une mère peut cacher un secret? Oui, Seigneur, nous sommes des mères. La Bible déclare, Seigneur, Déborah s'éleva en Israël comme une mère. Parce que les hommes étaient sans force. Père, ce matin, je sais que tu as accordé ta force à une mère. Et tu as réparé beaucoup dans la vie des mères. Et nous te disons merci. Là, il y avait des blessures intérieures. Papa, je sais que la Bible déclare que tu es venu guérir les cœurs qui sont brisés. Et maintenant, laisse que ton sang passe dans le cœur des mères, dans le cœur des enfants, dans le cœur des pères. Toi seul, Père, prends contrôle. Merci pour cette journée. Je recommande notre programme entre tes saintes mains. Bénis ta servante, bénis ton ministère et bénis chaque personne qui se connecter ce matin. Nous t'avons aussi prié par le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Shalom, maman, shalom, papa. Shalom, papa.